Bonjour à tous, c'est Quentin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où on va voir comment créer une fiche sur Google Maps. Vous le savez très bien, en tant qu'artisan, en tant qu'entreprise du bâtiment, c'est une des premières choses que vous devez mettre en place pour obtenir des chantiers, pour obtenir des appels, des demandes de devis. En plus de ça, c'est gratuit et ça vous permet justement d'être présent localement pour que les personnes qui recherchent vos services, que vous soyez couvreur, façadier, paysagiste, pisciniste, ce que vous voulez, puissent vous trouver facilement et puissent vous trouver sur Google Maps et vous contacter. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment créer une bonne fiche sur Google Maps pour être présent localement. Avant de commencer, je vous invite à aller en description. Je vous ai mis une vidéo. Dans cette vidéo, je vous explique la méthode que je mets en place pour les artisans que j'accompagne pour vous rapporter des chantiers tous les mois. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Puis à l'issue de cette vidéo, si vous avez envie que je mette en place toute cette méthode directement pour vous, vous pouvez réserver un appel. Rentrons dans le vif du sujet. Donc on va taper Google My Business. On va se retrouver ici. Hop, je vais me déplacer, ce sera peut-être mieux. Toc. On se retrouve ici. Donc là, on va faire gérer. Une fois que vous avez cliqué sur gérer, vous allez vous retrouver ici. Donc là, vous allez mettre le nom de votre entreprise. C'est probablement, et c'est la chose la plus importante. En fait, pour être présent localement sur Google, que ce soit avec votre site web ou surtout avec la fiche Google Maps, là en l'occurrence, on va parler de la fiche Google Maps, c'est basé sur des mots-clés. Pour être bien référencé, l'importance, c'est les mots-clés. Donc que vous soyez peintre, façadier, paysagiste, il va s'agir de bien saisir le nom d'entreprise. On va prendre un exemple. On va dire qu'on est couvreur. Le nom de mon entreprise, on va prendre un exemple. Je vais même vous montrer ce que je veux vous expliquer. Donc, couvreur Lille. On va prendre l'exemple d'un couvreur à Lille. On va regarder un peu sur Google Maps. Qui est couvreur à Lille? On descend. Pruvot. Très bien, Pruvot. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout si c'est un paysagiste ou j'ai aucune idée. Là, il a mis, pareil, désiteur rénovation. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Là, il a mis toiture, protège-toi, ATS couverture. Là, on sait de quoi il s'agit. Le but ici, quand vous saisissez le nom de votre entreprise, si dans votre entreprise, ça va être de saisir le nom de votre service avant. Si vous êtes couvreur, façadier, paysagiste, peintre, vous saisissez le nom de votre service. Donc ici, on va mettre couvreur. Et ensuite, vous mettez le nom de votre ville. Si vous intervenez par exemple, dans mon exemple, j'ai pris couvreur à Lille. Je sais que j'ai assez de business à Lille pour développer mon business. Donc, je vais mettre couvreur Lille, entreprise du pont. Voilà, catégorie couvreur. Si vous êtes dans un département où il n'y a pas forcément de grosses villes, vous n'avez pas envie de cibler uniquement, de vous spécialiser vraiment dans une ville, vous mettez pas le nom de la ville, vous mettez votre service et le nom de votre entreprise. Mais encore une fois, je le redis, c'est probablement la chose la plus importante dans votre fiche Google Maps, c'est les mots-clés. Et typiquement, le nom d'entreprise, quand on recherche quelqu'un, si je recherche un couvreur à Lille, je vais taper couvreur Lille. Donc c'est ce qui va ressortir en premier. Donc c'est ultra important ici. Couvreur Lille, on fait suivant. Souhaitez-vous ajouter un lieu, ne peut visiter, nanana. Si vous avez un magasin, si vous avez pignon sur rue, vous mettez oui. Sinon, si vous bossez, vous n'avez pas de locaux, vous mettez non. Continuez. Où proposez-vous vos services? Donc ici, on a dit Lille. Si vous avez envie justement de cibler un département, de cibler plusieurs villes d'un département, vous allez les mettre. Donc ici, on va mettre un exemple. Moi, j'ai envie quand même on va mettre LM. On peut mettre par exemple Roubaix. Ici, c'est pour l'exemple. Encore une fois, ça sert à rien de mettre 10, 15, 20 villes, toute la France entière. Le but de Google Maps, c'est d'être présent localement. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de cibler un département, vous allez marquer 4, 5 grosses villes d'un département ou un arrondissement, etc. Mais ça sert à rien de marquer toute la France entière. Le but de Google Maps, c'est d'être présent localement. Donc, une fois qu'on a mis les villes sur lesquelles on intervient, on fait suivant. Ici, on va remettre son numéro de téléphone, son site web. Le site web, encore une fois, vous le savez, c'est très important. C'est très important de rattacher son site web à Google pour que l'algorithme voit que vous êtes justement professionnel. Si aujourd'hui vous n'avez pas de site web, faites-en faire un. Moi personnellement, je fais des sites web. Vous pouvez m'envoyer un petit message, on voit ce qu'on peut faire, ou passer par quelqu'un d'autre. Mais faites un site web, c'est la base d'une stratégie digitale avec une fiche Google Maps. C'est un site web et une fiche Google Maps. Donc faites un site web. On fait suivant. Ici, on va devoir saisir notre adresse postale. Donc, mettez votre adresse. On fait suivant. Code par téléphone pour valider la fiche. Alors,
initialement, parfois Google vous envoie un courrier chez vous pour valider votre fiche. Là, les dernières fiches que j'ai créées, il suffisait simplement de valider un code par numéro de téléphone, donc c'est encore plus simple. Surtout quand vous n'avez pas pignon sur rue, quand vous n'avez pas de locaux, vous devez tourner une vidéo montrant que vous habitez réellement que vous travaillez réellement depuis l'adresse que vous avez saisie. Donc en général, il faut mettre des cartes de visite, un ordinateur, montrer le camion devant chez vous, etc. Là, visiblement, Google désormais ne demande plus que la validation par un code de téléphone, donc c'est beaucoup plus simple. Donc une fois que j'ai saisi mon adresse, mon numéro de téléphone, on fait suivant. Moi, je veux recevoir le code par SMS, suivant. Ici, je vais saisir le code qui vient de m'envoyer. On valide. Votre fiche est validée. Vous pouvez désormais répondre aux avis, activer le chat et plus encore. Vous voyez, il envoie même plus forcément de courrier directement à votre domicile. Un simple code par SMS, ça suffit. Ça peut dépendre. Parfois, vous allez peut-être recevoir un courrier chez vous et du coup, ça peut prendre plusieurs jours. Ajoutez vos services. Ici, Google, en général, il dit pas n'importe quoi. Quand vous avez mentionné que vous êtes couvreur, il va reprendre les services que vous proposez. Donc, inspection de toiture, installation de toiture, réparation de toiture. Nous, ce qu'on fait aussi, installation de gouttière. On fait aussi des installations de Velux, nettoyage de gouttière, on fait aussi. L'objectif ici, ça va être de reprendre tous les services que vous proposez, que vous voulez faire. Ça sert à rien de mettre 50 services et de mettre des services que vous faites même pas ou que vous n'avez pas envie de faire. Le but, ça va être vraiment de mettre les services que vous proposez avec votre entreprise. Si Google reprend pas vos services, vous faites ajouter un service personnalisé et vous le remettez à la main. Une fois que vous avez saisi tous les services, on valide. Là, on va reprendre nos horaires d'ouverture. Pareil ici, ça sert à rien de marquer que vous êtes ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pas du tout professionnel. On sait très bien que vous travaillez pas 7 jours sur 7, 24, 24. Donc, vous mettez les horaires auxquels vous êtes réellement ouvert. Hop, j'ai renseigné les horaires. On fait suivant. Ajoutez la messagerie. Ajoutez-la, c'est très important. Il y a certaines personnes qui vont pas forcément vouloir vous contacter directement et qui vont vous envoyer un message directement sur votre fiche Google Maps pour demander des renseignements, pour demander un devis. Donc, ajoutez la messagerie. On fait suivant. Ajouter la description de l'établissement. Pareil, ici, ça va être encore une fois une stratégie de mots-clés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va saisir le nom de son service. Donc, couvreur à Lille. Donc là, l'objectif, ça va être de faire une description de vos services. Donc, couvreur à Lille, nous vous accompagnons dans vos projets de rénovation de toiture. Hop. Ici, si vous avez, comme dans l'exemple, on avait envie d'être localisé, on va mettre le nom de la ville. Si vous n'avez pas envie d'être localisé précisément dans une ville, vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre. Mais on va, encore une fois, adopter une stratégie de mots-clés où on va mettre le nom de ce service plus le nom dans lequel on va intervenir. Et après, c'est à vous de faire une description claire, précise de vos services, de ce que vous proposez. Vous pouvez éventuellement mettre votre numéro de téléphone ici. Mais soyez clair dans tous les services que vous proposez. Ça sert à rien, encore une fois, de mettre 50 services que vous faites pas forcément. Le but, c'est d'être concis et surtout de mettre des mots-clés que les gens sont susceptibles de rechercher sur Google pour que votre fiche Google Maps ressorte dans les premières positions. Une fois que ça c'est fait, on fait suivant. Ajouter des photos, on va faire ignorer, mais évidemment, vous avez des photos, donc vous allez mettre des photos de vos réalisations, de vos chantiers avant-après. C'est ultra important aussi pour l'algorithme Google et surtout pour donner envie aux gens qui ont envie de passer par vos services de voir un peu la qualité de votre travail. Vos modifications seront visibles une fois notre établissement validé. On fait continuer. Et voilà, on se retrouve ici, fiche non publique non visible publiquement. Moi, évidemment, vous doutez bien que c'est une fiche fictive. C'était pour l'exemple de vous montrer comment créer une fiche sur Google Maps. Moi, évidemment, je ne suis pas couvreur. Autre petite chose. Si aujourd'hui, vous avez envie justement de déléguer la gestion de votre fiche Google Maps pour qu'un prestataire, moi typiquement, je propose aux artisans d'optimiser leur fiche Google Maps pour qu'ils soient dans le top 3 et qu'ils aient plus d'appels, plus de demandes de devis, plus de chantiers. Je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée sur toutes les optimisations qu'on peut faire, que ce soit en termes de mots-clés, que ce soit en termes de gestion des avis, que ce soit en termes de photos, que ce soit en termes de posts, de services, de produits, etc. Il y a pas mal de petites optimisations à faire sur la fiche Google Maps. Vous pouvez aller ici. Donc, vous faites ici, paramètres de la fiche d'établissement, utilisateur et accès. Vous faites ajouter. Et ici, vous saisissez l'adresse mail de la personne qui va devoir gérer la fiche Google Maps en votre nom. Comme ça, elle va pouvoir justement faire toutes les optimisations. Donc, vous saisissez l'adresse mail, vous mettez en administrateur. Comme ça, la personne va recevoir une invitation. Elle va pouvoir gérer votre fiche Google Maps et faire toutes les optimisations nécessaires pour que vous puissiez justement être mieux référencé localement. Vous faites inviter et la personne va recevoir une invitation.
Donc voilà pour tout ce qui était de la création de la fiche de Google Maps. Vous avez vu que ce qui était ultra important, c'était vraiment les mots-clés. Donc dans le nom de votre entreprise, je vous fais un petit résumé, mais c'est vraiment de marquer le nom de votre service plus le nom de votre entreprise. Si vous avez vraiment envie d'être présent dans une ville particulièrement, vous mettez le nom de votre entreprise plus le nom de la ville et ensuite le nom de l'entreprise. Derrière, on va mettre tout ce qui est les photos. On va récapituler tous les services qu'on propose en étant clair, concis, etc. Pareil pour la description, on va reprendre des mots-clés en commençant toujours par le nom de votre service plus le nom de la ville si vous voulez être présent localement dans une ville bien précise. Et après, derrière, on fait la description en étant clair et concis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie justement que je crée votre fiche Google Maps ou que je l'optimise, je vous invite à aller en description, regarder la petite vidéo et puis réserver ensuite un appel avec moi. Et puis, c'était Quentin et on se dit à la prochaine. Ciao!